Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont très bien. Comme d'habitude, sur cette chaîne, on est là pour la transparence. Donc je vous montre mes investissements, même en période de crise. Vous le voyez en tout cas sur mes différents comptes titres, j'ai des performances qui sont différentes. Et c'est ça qui va être intéressant dans cette vidéo, c'est de voir la différence de performance et pourquoi il y a une différence de performance. Donc là, dans ce portefeuille de Giro que j'ai ouvert il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, on est en positif. On a une plus-value cumulée de 730 euros pour l'instant en tout cas. Ça peut bien sûr fluctuer au jour le jour, mais pour l'instant, à la date de cette vidéo, le 17 avril, nous sommes en positif. On était monté à 2000 euros de plus-value avec ce portefeuille, donc là, il a été forcément beaucoup impacté par la chute récente des marchés boursiers, mais on voit que je suis en positif principalement sur mes positions de stock picking. Donc là, vous voyez les trois entreprises que j'ai en portefeuille de Giro, BlackRock, Oracle, Visa. 20% de performance, 20% de performance, 20% de performance, elles sont quasiment ex aequo en termes de performance. Faites pas attention à la plus-value affichée pour BlackRock. Ils m'ont vendu ma position à 950 sans me demander et l'ont reacheté au même prix parce que le nom de l'action a changé. Avant c'était BlackRock, maintenant c'est BlackRock Funding. Et donc ils ont complètement pété ma plus-value totale. Mais ce qu'il faut regarder, c'est la plus-value latente. Et encore, normalement c'est un peu plus parce que j'ai bien sûr reçu des dividendes depuis. Et de l'autre côté, de ce portefeuille, j'ai des paniers d'actions. Je compte renforcer ma partie panier d'actions, hein, on le voit sur Finery. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore utilisé mon lien de parrainage, eh ben, c'est le moment. Vous avez un mois de test gratuitement de toutes les fonctionnalités Finery. Si vous faites rien, eh ben, au bout d'un mois, ça va juste se terminer. Il n'y a pas de prélèvement automatique, vous n'avez pas besoin de rentrer votre carte bancaire de toute manière. Donc n'hésitez pas à tester, c'est gratuit. Et pour suivre ces performances, bah, c'est très intéressant, notamment sur les allocations que vous avez. Moi, là, je suis en train de voir que, bah, vu que mes actions de stock picking performent mieux que mes paniers d'actions, et ben, j'ai maintenant un portefeuille qui est à la hausse d'un point de vue des actions. À la base, je le rappelle, j'étais à 50-50 environ. Et là, on est passé à 60-38. Donc, il va falloir que je renforce, selon moi, mes paniers d'actions pour revenir un peu à l'équilibre. Parce que c'est l'objectif actuellement que j'ai pour mes investissements. Mais on peut remarquer que mes paniers d'actions sont beaucoup moins performants que mes actions d'entreprise. Alors, il faut relativiser aussi en termes de temps. Ces actions, je les ai eues il y a plus d'un an maintenant. Donc, forcément, elles ont eu le temps de bien performer. Là, on a des positions beaucoup plus récentes ici, notamment le HR S&P 500 que j'ai ici, que j'ai acheté il y a 15 jours. Et donc lui, il a mangé en pleine face la baisse suite aux annonces des tarifs de Trump, donc moins 10% direct. Pour le HSBC MSCI World, on est à moins 7%, mais je l'avais acheté il y a presque un an celui-là. Donc franchement, on est en baisse aussi. Pour le S&P 500 que j'ai acheté il y a plus d'un an maintenant, celui-là qui est vraiment ancien, on est toujours en positif, mais voilà. Ce qui est important de savoir, c'est que si vous avez commencé à investir il y a plus d'un an, vous êtes normalement en positif toujours sur vos plus-values globales. Je vous ai préparé un comparateur entre toutes les positions et le S&P 500 que j'ai. On va y revenir dans quelques secondes. Mais tout d'abord, un petit point sur mes investissements globaux. Depuis que j'ai commencé à investir, vous voyez, j'ai une performance de moins 4,70%. Alors il faut qu'on aille dans le détail quand même. Donc je le disais, sur mon portefeuille de Giro, qui est le plus ancien portefeuille depuis mes débuts en investissement, on est en plus-value de 647 euros. Alors faites pas attention à la valeur, c'est pas mis à jour en temps réel. C'est toutes les X heures, donc c'est normal s'il y a des différences. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt globalement. Sur mes investissements Bourse-Banque qui sont plus récents, je suis en moins-value, surtout à cause d'une de mes positions que j'ai chez ASML. Alors est-ce que vous voyez bien? Ouais, je suis en moins 16% environ sur ma position chez ASML. Donc là, c'est ma plus grosse baisse. Mais je l'ai acheté récemment, donc il y a quasiment 2-3 mois peut-être. Donc c'est pour ça que je me mange en pleine face cette baisse des marchés. Et sur Interactive Broker, pareil, j'ai des positions dans trois entreprises, Microsoft, Google et Novo Nordisk, qui pareil ont eu des baisses sur les marchés, mais surtout Novo Nordisk, qui a moins 26%. Je pensais l'avoir acheté à un prix pas cher, et pourtant je me mange quand même une grosse baisse de moins 26%, donc j'imagine même pas ceux qui l'avaient acheté il y a encore plus longtemps. Maintenant, pour ce qui est des performances, eh ben, on regarde ça tout de suite avec un comparateur sur Google Finance. Donc tout ce qu'il y a sur les courbes de couleur autres que la bleue foncée, c'est des actions. Et donc si on regarde à long terme, on voit que toutes mes entreprises de portefeuille ont mieux performé que le S&P 500, que l'indice du S&P 500. Vous voyez, alors je vais essayer, non je ne pourrais pas zoomer malheureusement, mais on voit que sur un an de performance, ces actions ont mieux performé que le S&P 500. Sauf une,
ASML Holding, qui est à moins 30% de performance un an après. Si vous aviez acheté ASML il y a un an, bah aujourd'hui vous avez moins 30% de performance, donc ça pique. Mais pour le reste, vous êtes en positif. Maintenant, si on regarde à plus court terme, notamment depuis les annonces des tarifs, etc., si vous avez commencé à investir il y a 6 mois, et ben là, ça commence à piquer sur vos portefeuilles. On a le S&P 500 qui a baissé en moyenne de 10%, l'entreprise BlackRock qui a baissé de 13%. Alors c'est normal qu'il y ait des plus grosses baisses sur les entreprises, parce que si elles sont survalorisées, si elles ont vraiment beaucoup trop de valorisation, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui achètent cette position alors que l'entreprise n'a pas spécialement encore démontré de croissance hors norme, juste de la croissance classique, et ben on va avoir beaucoup plus de corrections. Donc c'est ce qu'a connu notamment Tesla, qui a quasiment perdu 50% de valorisation parce que bah, il y a eu juste de l'engouement suite à l'arrivée de Elon Musk au gouvernement américain. Donc tout le monde a pris des positions chez Tesla, mais ça ne veut pas dire que l'entreprise vaut sa valeur boursière notamment. Et donc c'est là où en cas de crise, il y a de grosses corrections. Et donc ça se reflète. Pareil chez Oracle, ma position était allée jusqu'à plus 80% de performance, donc c'était vraiment limite un x2. Et donc bah, dès qu'il y a une correction, forcément on revient sur terre et on se prend des grosses corrections, moins 26%. Ça veut pas dire que l'entreprise est mauvaise, c'est juste qu'elle était hyper valorisée pour sa vraie valeur d'action. Et donc bah, les institutions financières ou les gros poissons bah, prennent leur position, prennent leurs bénéfices et sortent de la position parce que bah, c'est le bon moment, en vrai, ils ont eu raison. Et donc bah, moi je suis toujours là avec ma position, j'ai toujours confiance en l'entreprise, donc on va continuer de la garder dans le portefeuille. Voilà. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que eh ben, à court terme, le S&P 500 prend la troisième position. ASML, qui était la position en négatif après un an, se retrouve sur les 6 derniers mois à la deuxième position. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà connu une grosse correction. Et donc forcément, bah, quand on a déjà une correction, on ne peut pas encore plus descendre si jamais il n'y a pas de bonne raison. L'entreprise est quand même solide selon moi. Et donc bah, voilà, elle a juste connu une baisse moins importante que les autres. Visa, qui reste quand même performante après 6 mois de performance, vous avez 14% de performance. Donc bah, je suis content de l'avoir en portefeuille. Je ne sais pas si je vais la renforcer pour l'instant, mais on va voir ce que ça va donner. En tout cas, de mon côté, donc je vais investir un peu plus sur les paniers d'actions, donc je vais continuer dans celui-là. Pourquoi? Parce qu'il est partenaire de Giro, et donc une fois par mois, je peux faire une transaction avec 1 euro de frais de courtage. Et donc c'est pour ça bah, que je vous invite à utiliser mon lien de parrainage pour rejoindre aussi ce courtier qui est pour moi très bien pour plusieurs raisons, notamment ses partenariats avec les paniers d'actions. Une fois par mois, c'est ce que généralement la plupart des gens font. Ils investissent dans quelque chose, et donc le fait de l'avoir à 1 euro de frais de transaction, c'est très bien, et ça vous permet de vous concentrer sur le timing, d'attendre vraiment chaque mois pour investir et rester régulier. Mais c'est pas tout, à plus long terme, si jamais vous ne savez pas où vous serez, si jamais vous avez peut-être prévu même de pas forcément être en France et d'avoir besoin de vous dégager comme ça de la dette, donc de faire un investissement à l'étranger par exemple, vous pouvez utiliser DeGiro pour mettre vos positions en collatéral, donc plus votre portefeuille sera gros. Donc là typiquement moi j'ai environ 6 000 euros de valeur de compte, et donc DeGiro me propose d'emprunter 4 172 euros via la plateforme. Donc en 2 clics, je fais retrait, j'envoie vers mon compte. Et ça me permettra comme ça d'utiliser le cash directement pour n'importe quoi, que ce soit acheter une voiture, que ce soit acheter un bien immobilier. Enfin voilà, l'objectif moi à long terme, c'est de pouvoir utiliser ce portefeuille comme garantie, de pouvoir faire des emprunts. C'est moi qui choisis c'est moi qui choisirai le montant total. Bien sûr, je suis obligé de prendre le total de ce qu'il me propose. Mais voilà, globalement, c'est ce genre de courtier que je vise, qui me permettent de multiplier un peu les possibilités en récompensant forcément mes investissements à l'avenir. Maintenant, plus récemment, dans mes investissements en immobilier décentralisé, donc je vous le documente sur cette chaîne, j'ai des investissements chez Realty, donc qui me permet d'acheter des parts de propriété et de pouvoir les revendre sur un marché secondaire à d'autres investisseurs. J'ai déjà fait le test, je vous ai fait des vidéos, si ça vous intéresse, je vous laisse aller les voir. J'ai pris 3 parts de cette propriété. Alors attention, c'est pas une propriété classique. Celle-là, c'est pas juste j'ai une part et je touche les loyers de cette propriété. Là, c'est un token de dette. Donc il y a quelqu'un qui a demandé à l'entreprise Realty un emprunt. Et donc bah, moi, j'ai décidé de participer à la finance de cet emprunt pour cette personne qui souhaite faire des travaux et acheter ce bien immobilier-là. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai en contrepartie? Eh ben, celui qui souhaite emprunter, en échange, doit nous donner 11,6% de rendement. Et si jamais il n'est pas capable de rembourser, ce que je ne lui souhaite pas bien sûr, eh ben, on va récupérer, nous, de notre côté, sa propriété. Et donc on devra... tous ceux qui ont acheté une part de cette propriété deviendront propriétaires et pourront toucher tous les loyers de ces habitations-là.
Là, vous voyez que 11,6% de rendement, c'est très intéressant. Alors moi, c'est ce que j'essaye, hein. Realty, je n'investis pas régulièrement. Mais par contre, quand j'investis, ça va être dans les entreprises qui ont le meilleur rendement. Donc là, vous voyez notamment ici Carpenter qui a 10%. Ici, ce token qui était à 11,6, donc je vais essayer, c'est la première fois que j'ai un token de dette dans mon portefeuille immobilier. J'ai Santa Rosa qui maintenant depuis plusieurs semaines me paye des loyers chaque lundi, donc ça c'est très intéressant aussi pour moi avec 10,03% de rendement. Et des projets immobiliers, pareil, j'essaye avec Mova 100 qui elle est particulier parce qu'elle commence déjà à payer des loyers, mais pas les loyers totaux, parce que le projet n'est pas encore construit, n'est pas encore finalisé, mais l'entreprise qui s'en occupe commence déjà à payer chaque lundi. Vous voyez, aujourd'hui 0,7 dollars, donc c'est très peu, mais c'est pas, on n'est pas encore au rendement total là, qui devrait être entre 6 et 20%. Donc j'attends de voir à la fin de la construction de ce projet. Pour Vervana, c'est pas encore le cas. On a, pour l'instant, j'ai pas encore de loyers qui sont perçus chaque lundi. Et pour cette propriété que j'ai en Colombie, où j'ai pris qu'une part à 10,96%, qui a la particularité d'être du logement court terme, donc ça va être pas forcément du Airbnb, mais similaire. Et donc bah là, j'ai normalement des rendements de 10,96%, ce qui sort un peu du lot des autres locations classiques, résidentielles, longue durée, que je peux avoir dans le portefeuille ici à Santa Rosa et à Carpenter qui sont quand même avec des bons rendements, hein, mais c'est assez rare quand même d'avoir des résidences long terme comme ça avec des hauts rendements. Donc ça, je continue ces investissements-là. Je le rappelle, mes objectifs, c'est d'avoir 10% maximum de mes investissements chez Realty. Donc c'est-à-dire que pour 1000 euros en bourse, je ne dois pas avoir plus de 100 euros chez Realty. Donc là, dans mon cas, j'ai 12 000 euros de valeur en bourse, donc je ne vais pas dépasser les 1200 euros d'investissement chez Realty. Voilà, c'est pour mes objectifs d'investissement. J'espère que de l'autre côté, ça va très bien. Si vous n'avez pas encore commencé à rejoindre le canal Telegram, eh ben allez-y, ayez un peu pitié. Je me fais chier tout seul un peu. Je parle tout seul, je poste, mais n'hésitez pas à me rejoindre pour réagir à mes posts et à échanger. Pas de conseils d'investissement, mais juste de l'échange et de la discussion. Donc merci à vous si vous me rejoignez. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances et on se dit à très bientôt. Salut.